En manchette aujourd'hui, 2 collisions sont survenues sur la route 117 et Brian Paré plaide coupable pour des accusations de feu de forêt. Le TV Annuel Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue au TV à midi. On commence ce bulletin avec 2 collisions, à commencer par 2 conducteurs qui ont été blessés vers 8 h ce matin à l'intersection de la route 117 et 113 près du secteur Louvicourt à Val-d'Or. Et selon les informations préliminaires de la Sûreté du Québec, l'un des 2 véhicules impliqués qui circulait en direction sud de la route 117 aurait voulu tourner vers la route 113 mais n'aurait pas cédé le passage aux véhicules s'en venant en sens inverse. Les occupants des véhicules ont été transportés dans un centre hospitalier. On ne connaît pas encore par contre l'état de leurs blessures, mais on ne craindrait pas pour leur vie. La circulation s'est faite en alternance jusqu'à 11 h, le temps de laisser le temps à un policier formé en enquête collision de faire la lumière sur les événements. La deuxième collision est survenue sur la 117 aussi. Cette dernière est fermée dans les 2 directions, non loin à peu près du domaine, le temps qu'une enquête sur collision ait lieu par la Sûreté du Québec. 2 poids lourds sont entrés en collision vers 10 h près du kilomètre 342. On craint pour la vie d'un des conducteurs. Les circonstances de cette nouvelle tragédie n'ont pas été encore dévoilées. Il faudra donc surveiller aussi le site Québec 511 pour l'annonce d'une ouverture de la route en alternance. Sur la scène judiciaire maintenant, Brian Paré a plaidé coupable à 14 chefs d'accusation sur 16 hier à Chibougamau. On rappelle qu'il est accusé d'être à l'origine des feux de forêt criminels à Chibougamau. L'homme de 38 ans reconnaît donc des incendies entre le 29 mai et le 5 septembre 2023. Pour 2 chefs d'accusation, un arrêt conditionnel, donc l'interdiction des déclarations de culpabilité issues des mêmes faits est appliquée. Brian Paré reviendra le 22 avril à Roberval pour les rapports présententiels concernant surtout le volet psychiatrique et le volet dangerosité de l'accusé, une demande provenant des 2 parties d'ailleurs. En attendant, il demeure détenu. Et on passe à un autre dossier maintenant, puisque la ville de Sainte-Terre souhaite assurer une meilleure gestion animalière sur son territoire. Depuis la fermeture abrupte de la SPA Abitibi à Amos, la municipalité doit elle-même assurer le contrôle des chats et des chiens errants. Sainte-Terre travaille actuellement en collaboration avec la Sûreté du Québec et souhaite instaurer éventuellement un système de banque de médailles pour retracer les propriétaires des animaux. La municipalité tente de trouver un preneur de dossier le plus rapidement possible. C'est sûr qu'avant les fêtes, là, on a eu quelques dossiers là, de chiens errants là, qui se promenaient un peu partout. Là, c'est sûr qu'on a utilisé les réseaux sociaux là, pour nous aider à essayer de trouver le propriétaire ou les propriétaires le plus rapidement possible. Mais c'est sûr que pour la sécurité des gens et aussi pour régler le problème là, des animaux errants, ben, c'est certain que c'est un dossier prioritaire pour nous. Dans le monde municipal, une séance du conseil municipal a eu lieu hier à Amos, la première d'ailleurs pour l'année 2024. Et parmi les points à retenir, le budget de 45 000 $ au programme de revitalisation des bâtiments et des enseignes applicables à certains secteurs commerciaux de la ville est alloué. Le maire d'Amos, Sébastien Dastou, affirme que plusieurs façades ont été faites et que le projet de la première avenue entre maintenant dans sa 3e phase. Dans le monde culturel, 2 demandes pour déposer des subventions dans le cadre programme soutien à la mission pour les diffuseurs pluridisciplinaires ont été accordées au Théâtre des Esquerres et le Centre d'exposition d'Amos. Parlons environnement. Éco-entreprise Québec a dévoilé les résultats d'un sondage mené auprès des Québécois de l'ouest du Québec sur leur habitude de récupération. 100% des personnes sondées disent participer à la collecte sélective à la maison. Par contre, selon ce sondage, ce sont seulement 16% des citoyens de l'ouest de la province qui vérifient en tout temps si leurs matières sont bel et bien recyclables lorsqu'ils ont un doute. L'organisme a également lancé la campagne Bac Impact qui vise à sensibiliser et à informer la population sur l'importance du tri des matières recyclables.
La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demandait aujourd'hui, apportez-vous une attention au quotidien à la gestion des matières résiduelles? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. En Abitibi-Ouest, maintenant, l'incertitude plane sur une douzaine de personnes âgées résidentes de la maison Andrea qui est située à Lassar. La résidence fermera définitivement ses portes en mars prochain. Reportage d'Alexandre Cabana. C'était une journée des plus tristes, mais bon, ils sont relocalisés, là. Le cœur brisé, la propriétaire de résidence Andrea, Caroline Girard, déplore le manque de soutien financier de la part du gouvernement et estime que c'est entre autres l'augmentation du coût de la vie qui la pousse à devoir mettre la clé à la porte. Une douzaine de ses résidents doivent maintenant se trouver un nouvel endroit où vivre. Le gouvernement n'a pas pu vous aider à travers quelque part là-dedans, une subvention? Oh non! Non. Oh non? Oh non, on n'a pas eu d'aide. On a reçu une subvention à un moment donné dans le début de la COVID, mais il faut le remettre, donc... C'est une belle petite gang, mais on n'arrive pas avec ça. Non. On a beau essayer fort, puis t'as beau calculer comme tu veux, mais la réalité te rattrape. Les résidents ici martèlent leur déception de devoir quitter cette maison qui est depuis plusieurs années leur chez-soi. Oui, je m'en venais ici pour mourir, moi. Parce qu'on était proche de tout. Mais la bourse, je ne serais pas autonome autant que ça. Pourquoi? Mais c'est loin de tout, là. J'avais tous les soins, mais j'avais mon bain, j'avais tout. Pas de bonne raison de partir pour vous, là. Non, je m'en vais parce que j'ai pas de choix. C'est jamais parfait nulle part, mais ici, c'est assez parfait pour que je reste. C'est dur de déménager quand tu vieillis, là, en plein hiver quasiment, là. Mais au-delà de la fermeture imminente pour la maison pour personnes âgées, Andrea, est-ce qu'il n'y aurait pas une tendance à l'échelle québécoise, peut-être une raison qui pousserait les résidences pour personnes âgées à mettre la clé à la porte? En fait, l'équation est très simple. C'est qu'on a des revenus, donc des revenus de loyer principalement, qui ne permettent plus de couvrir l'augmentation des coûts. Et malheureusement, on a atteint un point de rupture où les aînés ne peuvent pas payer ce que ça coûte aujourd'hui pour vivre en résidence. Donc, 90 fermetures au Québec depuis le 1er avril et seulement 12 nouvelles résidences. Donc, on est même en recul sur le nombre total d'unités. Le regroupement québécois des résidences pour aînés est d'avis que le gouvernement multiplie peut-être les annonces pour les aînés, mais pour ce qui est des mesures mises en place dans l'immédiat, les couleurs des sommes d'argent n'est toujours pas en vue. On est dans la base, là, mais vraiment dans la base des besoins de l'être humain. Alors, s'il y a un endroit où il ne faut pas couper ces biens-là, je vous dirais même qu'il faut réinvestir. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Lassar. La 6e édition du concert bénéfice du pain, de la musique et de la poésie, organisé annuellement par le Fonds Ange Gardien Aricana, aura lieu le samedi 3 février prochain au Théâtre des Esquerres d'Amos. Et cette année, l'organisme espère amasser 15 000 $. Ce sont 200 artistes qui participeront au spectacle qui sera animé par le conteur Pierre Labrèche. On en a parlé vendredi dernier de la 3e édition de la course de chiens de traîneau à Lassar qui est organisée par PG Expédition Abitibi, finalement qui a été annulée. Et Kimberly, on en sait maintenant un peu plus sur les raisons qui ont mené à cette annulation. Oui, Mélissa, les causes principales sont le manque de vétérinaires sur place ainsi que plusieurs autorisations qui ne pouvaient pas tout simplement être finalisées à temps pour la course. Et Lynn Rochette, qui est administratrice pour l'événement, confirme qu'il est impossible de revenir sur la décision. L'organisation, en fait, tenait à s'enlever de la pression et d'éviter d'annuler l'activité à la dernière minute. Le but est aussi de laisser le temps à environ 40 anciens participants de cette course de s'inscrire dans des courses différentes. Et Lynn Rochette est tout de même reconnaissante que les meneurs de chiens soient compréhensifs face à la situation. Quand ils transfèrent l'information, le communiqué de presse qu'on a envoyé, oui, mais c'est pas grave, là, on comprend, puis l'année prochaine, on va être là. Puis d'après moi, dans 10 minutes, vos 2 courses sont pleines. Puis ça fait que, non, c'est ça. On n'est pas inquiet pour l'année prochaine. Juste le paquet de bénévoles qu'on a, c'est fou, là. Quand on parle d'une organisation puis que tu as 150 bénévoles, c'est énorme.
Et Kimberly, est-ce que les conditions météorologiques ont été un autre facteur du report de la course? Oui, c'est en fait une théorie qui circulait un peu sur les réseaux sociaux, mais toujours selon Lynn Rochette, ce n'était pas du tout un facteur important, considérant en plus les bordées de neige qu'on a reçues récemment. Et rappelons que ce qu'il y avait de particulier en plus cette année, c'est qu'on voulait rendre hommage au fondateur de la course, Pierre Germain, qui était aussi l'épouse de Lynn Rochette, oui. Donc Pierre Germain est malheureusement décédé d'un cancer en avril dernier, mais souhaitait tout de même continuer de partager sa passion. C'est une course qui est sur la coche, comme on dit, chez nous. Et ça vient pas de nous, ça vient des participants. Ils voient que les gens aiment le sport, puis ils aiment les gens. Puis eux autres, ils viennent ici, puis ils font « Wow! » Mais dans tout le checkpoint, le départ ici, il y a du monde jusqu'à temps que le dernier mocheur arrive. La bonne nouvelle, Mélissa, c'est que l'événement fait son grand retour en février 2025. L'organisation redouble justement d'efforts pour s'assurer d'avoir un retour en force pour l'an prochain. D'ailleurs, Lynn Rochette souhaite commencer les démarches d'autorisation dès ce printemps pour être sûre. C'est donc à suivre. Merci, Kimberly. Au plaisir. À la météo, on va patienter, oui, un peu avant l'arrivée du soleil. Pour aujourd'hui, on a de la faible neige intermittente dans la région. Et côté température, il va faire un maximum de -9 degrés. Pour ce soir et cette nuit, faible neige intermittente qui devrait cesser le soir. Ensuite, ce sera nuageux. Il devrait faire un minimum autour de -18 degrés. Et je termine avec Québec qui offre 150 000 $ pour l'organisme communautaire L'Accueil d'Amos pour mieux accompagner les personnes autochtones en situation d'itinérance. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée puis on se retrouve tout à l'heure.